Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau organisé en marge du 61e Congrès mondial de la statistique organisé ici à Marrakech au Maroc pour la première fois. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous le président de la COP22, M. Salahdine Zoual. Bonjour. Bonjour. Alors, donc toujours en marge de ce 61e congrès, ce matin a été organisée une réunion. Quels en ont été les points forts de cette rencontre donc initiée en marge de ce congrès? Bien, une rencontre utile, importante, dans l'étape de la construction des éléments d'évaluation de mesures et de mesures pour une meilleure action au service du climat et du changement climatique. Le lien entre la statistique, l'environnement et le climat est un vrai sujet aujourd'hui. Beaucoup d'engagements ont été pris, il faut les mesurer. Il y a les engagements nationaux des différents pays, il faut les accompagner, il faut les mesurer, il faut les évaluer et il faut agréger tout cela pour voir si véritablement on est en train d'avancer vers l'objectif de 2 degrés ou de 1,5 degrés. Donc on est face à une démarche structurée, structurante, indispensable pour l'ensemble des instruments de mesure des différents pays à travers le monde. Et sur cela, la connaissance existe et n'est pas suffisamment développée dans beaucoup de pays. Et notre pays prend l'initiative d'organiser cet événement pour agréger la connaissance, accompagner également le partage de ce savoir-faire et aussi naturellement structurer tout cela dans notre pays et partager comment ça a été toujours notre engagement avec nos partenaires africains. Alors justement, c'est la première fois que ce genre d'événement, de congrès international de la statistique se tient à Marrakech, quelques mois après la COP22. Quel est l'intérêt pour le Maroc d'organiser cet événement, notamment dans le sillage, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, dans le sillage de cette COP22, pour en tout cas agréger le travail des statisticiens et celui de ceux qui travaillent pour l'environnement? Bien, l'organisation par notre pays de la 22e session ou la 22e conférence sur le climat a propulsé le Maroc sur le devant de la scène. Le succès de la COP22 a rendu encore plus exigeantes les attentes envers notre pays et envers notre présidence. La présidence marocaine a maintenu la flamme et a fait de sorte que, sur les principaux engagements de la communauté internationale pris à Marrakech, sur l'ensemble des initiatives qui ont été prises par notre pays et dans lesquelles figure la question des mesures au niveau statistique, mais également la question des métriques pour évaluer également les différentes politiques. Tout cela a mis, comme je l'ai dit, le Maroc sur le devant de la scène. La dynamique continue, la flamme qui a été préservée se poursuit et l'organisation d'un forum mondial ou d'un congrès mondial comme celui-là, d'une importante organisation, n'est que l'aboutissement naturel de cette dynamique et de cette image qu'a le Maroc aujourd'hui par rapport à ses engagements. Le Maroc est engagé, est un des acteurs engagés au niveau mondial, naturellement au niveau du continent africain, au niveau des pays en développement, et donc il est suivi, il est vu, et il y a ses attentes. Parmi ces attentes, effectivement, c'est que la dynamique de Marrakech se poursuive par l'organisation de ce type d'événements qui permettent effectivement à la communauté internationale de sortir avec des recommandations, avec des engagements, avec des initiatives. Et sur ce domaine-là, toutes les initiatives sont importantes et fondamentales, et je suis heureux que ce congrès puisse se tenir dans notre pays durant la présidence marocaine. C'est encore une fois un gage de crédibilité, mais également d'engagement du Maroc dans toutes les dynamiques. En tant que président de la COP22, et vous suivez les problématiques environnementales diverses, pensez-vous que l'accès justement aux statistiques concernant l'environnement, concernant le changement climatique, est-il facile, notamment pour nos chercheurs ici au Maroc, mais d'un point de vue aussi international, pour qu'on puisse savoir où on va? Je vais vous dire une chose, les statistiques ne sont pas faites pour ceux qui font les statistiques.
Elles sont faites pour l'opinion publique, elles sont faites pour les chercheurs, elles sont faites pour les gouvernements, elles sont faites pour les entreprises, elles sont faites pour les territoires, etc. Donc leur utilité n'est utile que si elle est au service des populations et au service de la décision. Les statistiques en elles-mêmes, c'est une technique, mais la technique doit être au service de l'action, elle doit être au service de la mesure, de l'efficacité de la décision. Et donc, par définition, l'accès aux données statistiques doit être facile, et elle est facile, elle doit être facile, et particulièrement dans ce domaine où les dynamiques à travers le monde sont en train de se faire, l'accès à l'information doit être extrêmement facile et l'accompagnement doit être également accessible et facile. Et donc, c'est pour moi une donnée fondamentale, une donnée de base. Je n'ai pas d'informations contraires par rapport à l'accessibilité à l'information. Maintenant, est-ce que les outils sont suffisamment développés, pertinents, etc. Il y a encore du travail. Sur ce stade-là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je tiens quand même à signaler que nous avons un outil statistique au Maroc qui est reconnu comme étant un outil qui fonctionne et qui est performant. Au Maroc, la dernière enquête qui a été faite a démontré que 60% des Marocains s'intéressent au changement climatique, comprennent les causes du changement et les conséquences du changement climatique. Quand on parle de 60% pour un pays en développement, ça montre qu'il y a véritablement une grande sensibilisation. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut couvrir l'ensemble de la population parce que on part de l'action individuelle à l'action collective, à l'action solidaire. Et donc, dans cette dynamique-là, il est important de maintenir cette voie-là. Et les outils dont nous disposons, le Haut Commissariat au Plan, que je tiens à saluer parce qu'ils font de l'excellent travail, c'est de bons professionnels. La preuve en est, on organise ce congrès au Maroc. Oui, on organise ce congrès, mais il faut dire quand même que les enquêtes qui sont faites, la veille qu'ils ont fait, l'observation, l'analyse, les outils, aident beaucoup les décideurs publics. Ils aident le décideur politique, ils aident le décideur territorial, ils aident le décideur entrepreneurial. Et aussi, c'est une information pour l'international, parce que l'international a besoin d'avoir un pays qui sait ce qu'il fait, ce qu'il mesure, comment il le fait, sa crédibilité et tout ça. Et la crédibilité globale d'un pays passe par tous ces éléments, et parmi lesquels l'outil statistique. Monsieur le ministre, une dernière petite question qui se tourne vers l'avenir. Quelle est la prochaine étape justement après la COP22 aujourd'hui ? Bien, alors nous sommes en train de terminer notre plan d'action. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été engagées durant la COP22, et parmi lesquelles, naturellement, au-delà des 35 décisions qui ont été prises lors de la COP22 au niveau des négociateurs et des États, il y a le lancement de ce second pilier qui était pour nous fondamental, qui est celui des acteurs non étatiques. Et sur ça, l'agenda de l'action est arrêté, il va être annoncé officiellement lors de la COP23. Et il y a un excellent travail qui est mené par Hakim Al-Haïti et naturellement, en partenariat avec la présidence montante ou la championne de la présidence montante de Fidji. Il y a un événement à Agadir qui va être très important, qui est le Climate Change, il y a la Climate Week, il y a un événement sur la Matrix ou les éléments de mesure des politiques publiques, etc., et du financement, parce que l'aspect financement est fondamental. Il y a la pré-COP à Fidji et il y a la COP à Bonn. Mais à côté de cela, sur les événements sur lesquels nous souhaitons encore mettre plus de lumière, il y a la question de l'éducation et de la jeunesse. Et dans ce cadre-là, j'ai tenu à organiser un grand événement lors de la Climate Week à New York, porté par le Maroc et pour véritablement poursuivre cette dynamique liée à l'éducation et à la jeunesse. Elle est fondamentale pour l'avenir. Il y a le partenariat Sud-Sud ou les liens Sud-Sud, qui est aussi un sujet et un vrai sujet pour nous. Il y a bien sûr l'agenda de l'action sur lequel nous avançons et la question du financement. Ces piliers-là sont importants et nous tenons à ce que durant la présidence marocaine, ces éléments aient leur base, leur fondement, qu'ils aient leurs élans et qu'ils puissent se poursuivre au-delà de la COP22. Monsieur Salah Eddine Zoual, merci de nous avoir accordé cet entretien en marge du 61e Congrès international de la statistique organisé ici à Marrakech. Merci à tous de nous avoir suivis.